Bonjour, je suis Cédric Bonin, je suis producteur de films, principalement de documentaires, dans une société basée à Strasbourg qui s'appelle Sepia. Et ça fait à peu près une vingtaine d'années que je fais ça, et une vingtaine d'années aussi que je suis arrivé en Alsace, puisque je suis né à Dijon, après j'ai grandi à Valence dans la vallée de la Drôme, et après j'ai un peu vadrouillé, et j'ai aussi vécu un petit peu en Allemagne. Donc je parle l'allemand, le français, l'anglais, et je me suis installé dans cette capitale européenne qu'est Strasbourg. Sepia, on est à peu près, je pense, une dizaine une grosse dizaine de sociétés de production installées en Alsace, principalement à Strasbourg. Il y en a quelques-unes, mais vraiment, après, c'est des plus petites sociétés, mais qui sont, quand je dis sociétés de production, c'est-à-dire que on travaille avec la télévision pour le cinéma, et on a un statut de producteur délégué, c'est-à-dire qu'on est les responsables légaux et financiers des films. On n'est pas dans des films de commande qui sont des fois, parce qu'après il y a plein de petites boîtes indépendantes qui font des films de commande pour des entreprises, des marques, des institutions. Nous, quand on produit un documentaire, on trouve l'idée, on acquiert les droits de cette idée ou de ce concept de film. On va le vendre à des chaînes de télévision, à des distributeurs de cinéma, à des éditeurs de DVD, de VOD, à des plateformes aujourd'hui comme Netflix ou Disney et autres, mais on garde les droits en quelque sorte sur l'œuvre, on les vend à plusieurs personnes, y compris à l'étranger. On peut les vendre, voilà, et à des vendeurs internationaux aussi. Et donc nous, on reste finalement, grâce à ça, on crée des œuvres de patrimoine qui font partie du patrimoine de la société et qui rentrent dans notre catalogue et qui nous appartiennent. Voilà. Et en fait, il n'y a qu'une dizaine de sociétés en Alsace qui font ça, parce que c'est quand même, on va dire, le monde de la production audiovisuelle et cinéma est quand même ultra concentré à Paris. Je pense que c'est genre, alors je sais pas le chiffre exact, mais c'est 94 ou 95% des sociétés de production déléguées sont basées à Paris ou en région parisienne. Et voilà, on n'est pas très nombreux finalement dans le reste de la France à faire ça. Après, Strasbourg est un endroit un peu particulier, peut-être à la différence d'autres régions, c'est qu'ici on a le siège d'Arte. On a les institutions européennes, donc le Parlement européen, la Cour des droits de l'homme, le Conseil de l'Europe, etc. Et on a aussi une grosse unité régionale de France 3. Et donc ça a créé en fait ces différentes on va dire institutions ou entreprises sont des donneurs d'ordre pour des sociétés comme les nôtres, et voilà, et permettent de créer un bassin d'intermittents du spectacle, disons compétents dans le monde de l'audiovisuel, qui est, je pense, plus important que dans d'autres villes de France. Et puis derrière, il y a une politique aussi de la part de la région Grand Est, enfin de la région Alsace, puis région Grand Est, Eurométropole aussi, l'Eurométropole de Strasbourg aussi, oui, favorise en fait la production audiovisuelle en aidant les films comme les nôtres, enfin ceux qu'on produit. Et donc c'est vrai qu'il y a, je pense, c'est une région où il y en a un peu plus que à d'autres endroits, en effet, grâce à cet écosystème favorable à une production indépendante. Voilà. La proximité de l'Allemagne, ça peut jouer, la proximité de la Suisse aussi un petit peu. Donc c'est vrai que tout ça fait que c'est sur des il y a à peu près, je crois, 1000 intermittents ou un peu plus même du spectacle qui bossent dans le monde de l'audiovisuel et du cinéma. Alors je sais pas si c'est Strasbourg ou Alsace, voilà, mais on va dire c'est plus que, j'en sais rien, à Clermont-Ferrand ou à Brest en quelque sorte, voilà. Mais c'est lié aussi et à la dimension transfrontalière et à toutes ces institutions dont Arte qui sont là, ouais, exactement. Moi, ce que j'aime bien, une des choses qui m'ont plu à Strasbourg, c'est que finalement en ayant cette expérience de travail à l'étranger, d'abord à l'Institut français de Karlsruhe,
Puis j'ai trouvé un autre travail à l'école du cinéma du Bade-Wurtemberg en lien avec la FEMIS, qui est donc la grande école de cinéma parisienne. Et il y avait un programme, on va dire, européen qu'il fallait mettre en place et donc que j'ai contribué à mettre en place, un programme de post-diplôme. Voilà. Et c'est vrai que donc du coup, j'ai vécu 2 ans et demi en Allemagne sur ces différentes missions. Et pour moi, l'Allemagne, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, on est assez pareil et assez différent avec les Allemands. Mais je pense que, par contre, en effet, les Alsaciens, ils sont de nature des proto-européens qui peuvent quelque part justement être aussi c'est certainement aussi une des raisons pour lesquelles il y a des institutions, enfin c'est pas exactement pour ça, mais on va dire je trouve les institutions européennes prennent assez bien racine ici parce que il y a cette dimension en tout cas peut-être non nationale, qui est inhérente finalement à l'histoire de l'Alsace, depuis très longtemps en plus, hein, c'est vrai, qui fait qu'il y a quelque chose d'une possibilité, en tout cas, qu'effectivement, être alsacien, ce soit être européen. Et c'est vrai que moi, j'ai fait, on parlait d'histoire aussi, j'ai fait d'autres films sur une histoire beaucoup plus ancienne de l'Alsace, sur l'histoire de la cathédrale de Strasbourg. Bon, finalement, la cathédrale, c'est une cathédrale qui a hérité du gothique français inventé, mais qui a trouvé une forme de gothique flamboyant, qui est celle qu'on commençait à faire en Allemagne, et qui est devenue le plus haut édifice du monde et une cathédrale magnifique, parce qu'elle était située dans ce couloir rhénan, avec des influences suisses, des influences allemandes et autres, et du coup ici on trouve toute cette mixité finalement culturelle et aussi un humanisme rhénan qui existait depuis longtemps, ce mélange des religions aussi qui continue à exister aussi, avec un statut des religions qui est différent ici de ce qu'on a dans le reste de la France. Donc oui, je trouve que ici il y a des choses qu'en tout cas la France de l'intérieur devrait regarder pour arriver à évoluer, à être un peu plus européen encore que ce qu'elle est actuellement. Voilà.